Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de l'année 2022. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo, il y a comme d'habitude le lien pour aller sur mon site. Mon site c'est les12oracles.com. Selon quand vous regarderez cette vidéo, eh bien peut-être que les autres ne sont pas sortis. Je vais les sortir progressivement jusqu'au fin décembre ou même jusqu'au 1er janvier. Je verrai comment je m'organise. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, pour voir aussi le reste de mon contenu. Et vous pouvez aussi fouiller un petit peu sur la chaîne pour voir si les autres vidéos sont disponibles. J'ai totalement changé de façon de faire les tirages de l'année 2022. Alors pas en privé pour les personnes qui avaient réservé des guidances. D'ailleurs, il n'y en a que quelques-unes que je n'ai pas encore renvoyées. Il doit en rester 2. C'est tout. Après, j'ai terminé. Ici, pour le coup, je vous fais quelque chose de plus réduit. Sinon, je ne m'en sortirai pas et je ne pourrais pas faire tout. Mais par contre, je trouve que c'est beaucoup mieux construit. C'est beaucoup plus clair. C'est moins brouillon. Ça va aller plus rapidement puisque voilà, c'est un tirage plus court. Mais vraiment plus structuré et très intéressant pour vous les Capricornes. En plus de ça, je ne ferai pas forcément tous les signes. Donc, si vous avez votre lunaire, votre ascendant de fée... déjà c'est cool, vous avez d'autres tirages à regarder, mais par contre pour les prochains je ne sais pas du tout ce que je ferai, quand, comment, parce que j'ai d'autres projets intéressants pour la chaîne et surtout pour Instagram, et puis sans oublier les consultations privées. Enfin, je prends vraiment le temps de vous le raconter, pas le temps de discuter, mais moi ça me semble très important, c'est nécessaire de prendre ce temps là. Maintenant on va commencer le tirage. J'ai mis des cartes ici et là, j'ai posé plein de questions intéressantes. Déjà j'ai envie de parler de votre vie professionnelle. Ça me semble très intéressant d'avoir un message professionnel pour toute une année, même si c'est très rare qu'on prenne le temps de parler de ça. La nouvelle lune en Cancer. Ça montre qu'il y a des projets que vous allez pouvoir mettre en place cette année. Ça, c'est très intéressant. Vous allez commencer à aller vers des projets de cœur en plus de ça. Des projets qui sont très importants pour vous et dont vous allez être vraiment inspiré. Vous allez avoir besoin d'être aussi dans quelque chose de plus... Alors, quand je dis plus dans l'intellect, c'est parce qu'il y aura beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection par rapport à tout ça. Même si c'est un projet de cœur, il faudra vous surpasser pour pouvoir savoir quand vous lancer dedans, comment faire, quoi faire... Parce que c'est vraiment quelque chose d'important, mais c'est possible, il y a une belle réussite pour vous dans votre vie professionnelle, mais ça passe par des changements, ça c'est sûr, et ça passe par une très bonne écoute de vous-même. Ça c'est intéressant. J'ai aussi envie de regarder cette carte-ci avant de regarder le tarot. Ensuite, je ferai aussi tout ce qui est sentimental ici. En 2022, vous pouvez avoir de la dépendance aux autres, ça c'est vrai, mais vous pouvez aussi avoir une personne autour de vous qui est beaucoup dans la dépendance affective. Ça peut être vraiment une sorte de codépendance qui peut être dure à vivre. Cette carte, c'est vraiment pour savoir, non pas ce sur quoi vous allez automatiquement travailler, mais ce qui peut être difficile durant cette période. Donc ça peut être dur à vivre, ça peut être dur à supporter, ça peut être dur aussi si vous êtes en plein travail là-dessus, si vous cherchez à vous en sortir. Peut-être que pour certains, là, en 2021, vous êtes déjà conscient de cette dépendance. Pour d'autres, c'est quelque chose qui arrivera peut-être progressivement. Ça peut se déclencher par une personne en particulier. C'est pas parce que vous êtes dépendant aux autres que c'est quelque chose que vous avez toujours remarqué dans votre vie. Ça peut vraiment être beaucoup plus insidieux que ce que vous pensiez. Donc n'hésitez pas à faire des recherches là-dessus si ça vous semble nécessaire, et également de vous faire aider, parce que pour moi durant cette période ça peut être assez compliqué, assez lourd, assez dur à vivre, et vous avez sans doute besoin de quelqu'un d'expérimenté pour vous aider à faire face à tout ça. Que ce soit déjà pour une grosse prise de conscience, pour comprendre d'où ça vient, peut-être comprendre des blessures que vous pouvez avoir, mais ça peut vraiment être quelque chose qui s'active tout simplement durant cette période. La dépendance affective ne sera pas à laisser de côté, en tout cas durant tout ça. Si vous avez quelques signes qui arrivent comme ça tout d'un coup, eh bien prenez vraiment ces signes en compte, parce que ça, pour moi, ça montre vraiment une blessure qui remonte à beaucoup plus loin, et il faudra vraiment s'en occuper. Ça serait important ici pour vous, pour passer cette période au mieux. J'avais aussi envie de voir quelques petites énergies ici. Donc ça, ce sont quelques questions que je pose de manière plutôt aléatoire. C'est pas un tirage complet forcément comme d'habitude avec une histoire.
mais ça peut être très intéressant puisque pour moi ça montre vraiment des choses importantes de votre année 2022. À savoir déjà votre énergie principale. Avec le roi de houx, ça peut être très compliqué en 2022 pour vous si vous passez énormément de temps seul. Ok, l'introspection c'est bien, surtout si vous avez beaucoup de projets personnels, de projets même professionnels à mettre en place. Vous avez peut-être besoin d'être seul, d'avancer seul, mais la solitude peut énormément vous peser. La solitude est nécessaire et peut être très bonne quand elle est choisie, quand elle est réfléchie, quand elle est pour une bonne raison. Mais là, pour le coup, faire cavalier seul, ça serait peut-être quelque chose qui vous enferme énormément. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué parce que vous êtes dans une grosse énergie de remise en question, de bilan, mais qui n'est pas forcément positive pour certains. Pour d'autres, ça peut être une énergie qu'on peut transformer en positif si par contre en 2021 ou au courant de 2022, vous vous rendez compte que vous avez du mal à agir. Par exemple en début d'année. C'est quand même l'énergie principale, donc ça va prendre une bonne partie de votre année 2022, mais ça montre que vous allez être plus dans l'action et vous dire c'est bon, je prends des risques, j'ai pas peur. Il peut y avoir là beaucoup d'imprudence, certes, le risque de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de changer du tout au tout dans sa vie. Pour moi, cette énergie n'est ni positive ni négative, ça montre juste que les choses vont bouger et que vous ne resterez plus stoïque à ne rien faire. Par contre, c'est vrai qu'il faudra comprendre et savoir pourquoi est-ce que vous voulez telle ou telle chose. Est-ce que vous faites ce que vous voulez ou ce que vous devez faire? Est-ce que vous avez l'impression d'être forcé de faire telle ou telle chose ou est-ce que vous suivez vraiment la voie qui vous anime? C'est vraiment important, il y a des questions comme ça à se poser. Encore faut-il réussir à le faire et réussir à travailler sur soi ici pour sa croissance personnelle. Attention à ne pas chercher à tout prix à avoir l'approbation des autres puisqu'on a quand même ces deux cartes en côte à côte comme ça où avec la 6 de baguette, vous allez peut-être beaucoup regarder l'opinion des autres, chercher à leur plaire, à être validé par eux, peut-être même chercher à obtenir quelque chose par une autre personne. Donc attention à ça, attention à ne pas avoir une quête ici qui ne vous est absolument pas personnelle parce que ce qu'il vous faut ici c'est au contraire quelque chose qui vous ressemble, même si ça sort vraiment des sentiers battus, on va dire ça comme ça, c'est pas grave, prenez une autre route, déterminez la route qui vous semble importante, mais c'est vrai que là ça peut être compliqué. Le relationnel peut être dur aussi si vous rencontrez quelqu'un ou oui voilà, par exemple si vous faites une rencontre, alors je dis pas que ce sera forcément le cas parce que ça peut être tout type de relation dont on parle ici, mais vous pouvez beaucoup penser à l'autre, non pas parce que vous cherchez absolument son approbation, mais parce que vous avez peut-être besoin de faire avec cette personne. C'est comme si vous aviez besoin de beaucoup tenir compte de ce que l'autre veut, de ce que l'autre fait, de ce qui se passe dans sa vie, et donc ça peut être compliqué vraiment d'agir par vous-même quand l'autre personne dirige peut-être tout ou a des problèmes sur lesquels non pas vous vous reposez ou vous les prenez pas non plus, mais en même temps vous pouvez pas forcément bouger parce que peut-être que vous vous dites oui mais l'autre personne a des problèmes, oui mais je dois aussi penser à ça, enfin vous voyez, ça peut être vraiment assez compliqué dans le sens où bon, peut-être que vous n'allez pas forcément engager 1000 actions en rapport avec ça, c'est vrai, mais vous pouvez beaucoup y penser, ça peut vous trotter dans la tête, et même si vous ne vous dites pas j'agis en conséquence d'eux, ça revient un peu au même parce que ça va vous impacter puisque vous pourrez énormément avoir ça dans la tête. N'oublions pas que d'habitude je vous dis tout le temps bon c'est un tirage sur quelques temps, c'est rien, là c'est quand même un tirage sur l'année, donc c'est quand même important ici de prendre tous ces messages en compte. Certes pour certains ça peut arriver plus vite que d'autres, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même à prendre en compte parce que c'est toute une année que je vais pas dire que ça détermine toute une année, voilà, mais c'est quand même sur une longue période, donc ça veut pas dire que votre année ne sera pas bonne, vous voyez, mais ça peut quand même être embêtant de réaliser que vous avez vraiment besoin comme ça des autres, de tenir compte vraiment de leurs plans, de tout ça, parce que ça peut montrer un manque de liberté. Et n'oublions pas qu'ici on a quand même la dépendance affective qui montre que c'est pas forcément quelque chose d'agréable à gérer tout ça. Alors vous pouvez aussi beaucoup, pour certains, vous sentir limité, avoir beaucoup de craintes, beaucoup de peur, c'est possible. Donc attention à ça parce que les peurs prennent énormément de place en 2022. Alors je sais, c'est peut-être pas un tirage qui va vous faire plaisir, surtout que c'est un tirage sur l'année. Rassurez-vous, il y a d'autres choses dans votre vie qui seront agréables, notamment le professionnel. Donc ça peut montrer que c'est au niveau relationnel qu'il y aura des choses peut-être un peu plus compliquées. Et c'est pas parce qu'il y a un événement très positif ici dans le professionnel que ce sera
idéal tout le temps. Je vous dis pas ça pour vous faire peur et pour vous dire non, ne vous emballez pas, on va pas voilà, on va pas s'enflammer maintenant. C'est pas pour vous dire ça, c'est plus pour vous faire comprendre que si par exemple en janvier, février, ça n'arrive pas tout de suite, si au niveau professionnel c'est un peu plombant, c'est fade pendant quelques mois, ça ne veut pas dire que au fil de l'année, il n'y aura pas de belles surprises et de belles constructions. Donc c'est vraiment juste pour ne pas vous voir dans l'attente, dans la précipitation, mal parce que les choses n'arrivent pas tout de suite dès le 1er ou le 3 ou le 5 janvier 2022. Donc rassurez-vous, chaque chose en son temps, les choses se feront tranquillement. En plus de ça, je vous le dis tout de suite parce que je vous connais et je sais qu'on peut vite paniquer parfois devant un tirage. Cette carte est très positive, gardez-la en tête, le soleil. Ce sera vraiment pour terminer l'année. Donc je vous en parle après, je termine tout ça, mais restez figés là-dessus et dites-vous qu'il y a du bon qui arrive. Ici avec l'As de Pentacle, pour moi c'est clairement votre défi. De toute façon c'est la question que j'ai posée, donc oui c'est clairement votre défi. Mais c'est une carte qui vous montre que dans ce que vous avez besoin de construire, ce que vous avez besoin de mettre en place ici, enfin c'est même pas une question de ce que vous avez besoin de, c'est ce que vous avez envie de mettre en place. En gros, on vous demande vraiment de ne plus mettre tous vos efforts dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors attention, parce qu'il y a un petit goût d'inachevé aussi avec cette carte. C'est peut-être votre défi justement de terminer quelque chose qui est important, mais vous avez besoin de déterminer avant ce qui est important pour vous. Parce que vous ne pouvez pas mettre votre énergie ici et là, un peu partout. On a ici l'As de Pentacle et juste après on a la 2 de Pentacle qui montre justement que ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place, ok c'est bien, mais chaque chose en son temps. Vous réalisez que vous avez peut-être beaucoup trop de choses sur vos épaules, que tout projet n'est pas bon à prendre, toute histoire d'amour non plus. Vous pouvez pas avoir une personne, puis l'autre, et en plus en même temps. Et pour le travail, c'est pareil. Vous pouvez pas prendre tous les projets, tout dans le travail. Vous pouvez pas faire le travail des autres personnes aussi. Vous pouvez pas prendre toutes les responsabilités du monde. Vous ne pouvez pas faire votre travail, apprendre d'autres choses en même temps, faire une formation en parallèle, vous occuper de votre famille, vous occuper aussi de vos amis. Enfin, vous voyez, vous pouvez pas tout faire à la fois. Et il y aura quand même des choses importantes et d'autres peut-être un petit peu moins, où vous pourrez consacrer moins de temps en 2022. Mais c'est tout à fait normal. Tout simplement parce que vous avez besoin ici d'aller vers une nouvelle stabilité. Pour moi, il y a vraiment cette idée de cycle, de quelque chose qui commence, peut-être même dans votre vie en général. Et donc, il faudra beaucoup plus d'organisation, selon moi, pour pouvoir vraiment voir grandir quelque chose. Si vous ne faites pas mûrir ce qui est important pour vous ici, vous pouvez vous sentir limité. Pour certains, il peut y avoir aussi une limitation physique, ça c'est clair. Alors peut-être plus sur le sentimental, mais pas forcément. Et là, par rapport à ça, il y aura sans doute beaucoup de choses à trouver, à dépasser. C'est comme s'il y avait des solutions à apporter à ce problème, savoir comment faire, comment sortir de ce problème. En gros, c'est de l'inconfort et on verra ça comme quelque chose vraiment en rapport avec votre ancrage. En gros, vous pouvez avoir beaucoup de déséquilibre ici, d'insécurité par rapport à votre lieu de vie, par rapport à tout ce qui est votre sécurité, on va dire primaire, votre sécurité tout court, l'endroit où vous êtes, les personnes avec qui vous êtes, vous sentir bien avec eux, vous sentir à votre place. Ça peut être très dur, sans doute. Alors peut-être que pour certains c'est votre cœur qui est ailleurs, mais vous avez sans doute envie d'ailleurs, envie de retrouver des bases solides, et c'est peut-être juste le moment de revoir vos bases, de savoir ce que ça pourrait être, et surtout de vous atteler vraiment à retrouver cette sérénité et cette sécurité. Mais pour ça, c'est vrai qu'il va y avoir des efforts à fournir. On le voit ici avec la 2 de Pentacle, où vous avez quand même des choses, enfin un équilibre à retrouver. Il y a sans doute une situation qui est assez compliquée pour vous par rapport à tout ça. Vous pouvez vraiment la voir comme très difficile, comme très déstabilisante ici. Les changements vous font peut-être un petit peu peur également. Si vous voyez beaucoup de choses, beaucoup de perturbations dans votre vie, beaucoup de choses qui changent, ben, c'est pas forcément facile pour vous. C'est pas simple de vous dire bah ok c'est un changement, c'est pas grave, je l'accueille. Même si c'est sans doute comme ça qu'il faudrait le prendre pour pouvoir ensuite agir de la meilleure façon, pour pouvoir mettre les meilleures choses en place par la suite pour vous faire du bien, que ce soit moralement, que ce soit avec une autre personne. Enfin vous voyez, parce que ici c'est comme si par rapport à cet équilibre, on ne pouvait pas rigoler. Vous voyez, il y a vraiment un besoin de vraiment travailler dessus, de vraiment vous y mettre, de faire ce qu'il faut, de vous lancer. Parce que
vous pouvez pas vous dire un coup, ok, ça va aller, je vais faire des efforts, et ensuite rebrousser chemin et vous dire non, c'est bon, c'est pas pour moi. Et puis lorsque ça va plus, vous dire non, il faut quand même que je fasse des efforts. Vous voyez, il y a une assiduité ici vraiment à avoir dans votre construction ou dans dans cette recherche d'équilibre et d'harmonie. Un côté où vraiment vous avez besoin de travailler avec rigueur sur vos projets, sur peut-être pour certains vos finances tout simplement, hein, bien sûr. Puisque quand on parle de déséquilibre avec la sécurité, ça peut être la vie financière. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous mettre rigoureusement là-dedans pour pouvoir gérer au mieux vos problèmes. La carte ici, donc comme je vous le disais, elle semble vraiment très positive. Le soleil, généralement, on dit que c'est quand même la meilleure carte du tarot et c'est vrai. Tout simplement parce que c'est une réussite. C'est quelque chose vraiment qui va être mis en place pour vous. C'est du bonheur, ça peut être de l'amour, de l'amusement, la fête. Et c'est quand même l'énergie, donc pas forcément principale de cette année. Ça va pas être tout au long de l'année, mais par contre, c'est ce que l'année 2022 va vous apporter. Donc ça montre que vous allez pouvoir terminer l'année peut-être dans de bonnes conditions, que dans cette année, en tout cas, même si ça dure pas toute l'année, il va y avoir un élément fort ici et très heureux dans votre vie. Donc le soleil, pour moi, c'est vraiment votre réussite et vous ne pourriez pas avoir une meilleure carte que celle-ci. Enfin, c'est de la joie, c'est du bonheur, enfin, c'est vraiment très très bon. Donc même s'il y a des cartes assez sombres autour, même si peut-être vous êtes dans une période de grosse introspection, de crainte, de peur, où vous travaillez sur vos blessures, c'est sans doute juste parce que c'était le moment de le faire et que justement vous pourrez ressortir plus fort de ça, réparer très bien, mais il faut en passer par une sorte de peut-être une nuit noire de l'âme ou quelque chose comme ça. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui était nécessaire parce que peut-être que c'était là depuis un certain temps et c'était juste le moment de se jeter dedans pour essayer de faire un grand ménage ou juste de vous comprendre. Je vais retourner donc toutes les cartes ici du message sentimental pour voir un petit peu ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à votre année 2022 en sentimental. Pour pouvoir être aidé, guidé, avoir beaucoup moins de peur, moins appréhender l'amour durant cette période. Et pour le coup ici, alors on voit un blocage par rapport à des mémoires vraiment en lien avec votre passé. Hein. On va pas parler d'autres vies ou ce genre de choses avec ces mémoires karmiques, mais déjà tout simplement par rapport à votre vie. Après, vous pouvez voir selon vos croyances, selon ce que vous ressentez également. Mais c'est vrai que déjà dans cette vie, vous pouvez être très attaché à votre passé. Quand je dis très attaché, je dis pas que vous êtes nostalgique, que vous voulez le revivre, que c'était génial. Peut-être que c'est totalement le contraire. En tout cas, il y a vraiment cette idée où, en plus de ça, je crois que j'ai le dos de deck ici. Vous voyez la fuite karmique. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à votre passé où peut-être que vous êtes très attaché, alors en positif ou en négatif, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être l'impression que par rapport à une relation sentimentale, là, vous avez manqué quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est pas fait, qui est compliqué. Quelque chose qui... Enfin voilà, vous restez beaucoup dans le passé. Soit parce que vous avez envie de continuer à construire quelque chose avec cette personne, vous avez perdu cette personne, vous voulez peut-être réussir à la récupérer, peut-être que vous avez énormément de peur par rapport à ce passé en commun avec cette personne et ça vous fait vraiment du mal, que vous ayez envie de retrouver cette personne ou pas, que vous soyez encore en contact ou quoi. On voit vraiment que le passé est très très lourd sur vous, ça vous bloque. Vous avez peut-être besoin tout simplement de vous éloigner de ça. Si c'est pour reconstruire quelque chose avec cette personne, ça sera possible pour certains Capricornes, bien sûr, rassurez-vous. Peut-être que c'est tout simplement faire table rase du passé, vous soigner de tout ça et passer à autre chose, c'est possible. Mais moi, je vois quand même plus une séparation. Après, c'est vraiment à vous de voir. On a quand même ici la personne divorcée qui peut montrer non pas une séparation, une petite rupture ou une pause, mais une réelle fin. Vous n'étiez pas forcément marié, vous n'êtes pas forcément marié, mais ça peut montrer que par rapport à ce passé, par rapport à cette fin, quand vous coupez, il faut vraiment couper et être sûr de vous et passer à autre chose. Ça, c'est possible. Après, il y a la double interprétation, n'ayez pas peur, il y a des personnes ici qui ne font absolument pas se séparer, mais il peut y avoir quelque chose d'important plutôt vers l'automne ou concernant un automne, donc là par exemple l'automne 2021, et ça serait intéressant de vous focaliser là-dessus
et de voir cette période comme importante et de pouvoir comprendre les signes qu'il y a pu avoir jusqu'à là pour pouvoir justement savoir comment agir. Et justement, on vous dit de faire le premier pas. Vous êtes peut-être assez fermé par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à votre passé, vos besoins, vos envies. Et quand on vous dit de faire le premier pas, c'est vraiment pour vous montrer que vous avez besoin ici d'avancer et de le faire par vous-même. Ce n'est pas l'extérieur qui trouvera une solution, ce ne sont pas les autres qui feront un pas vers vous, qui réussiront ici à faire quelque chose. Si vous voulez voir la situation bouger, que ce soit votre vie sentimentale, vraiment votre vie seule, même en tant que célibataire ou que ce soit dans une relation, dans un couple, c'est vraiment à vous ici de faire quelque chose, de dire quelque chose, de bouger pour que les choses se fassent. Si vous restez vraiment stoïque, si vous ne prenez pas de risques, ça peut être très compliqué ici d'agir parce que ça semble plus compliqué que prévu et parce que peut-être que vous attendiez quelque chose qui ne vient tout simplement pas. Parce que voilà, vous avez vraiment besoin de le faire par vous-même, ça c'est une évidence. Peut-être d'agir d'une autre manière, quelque chose comme ça. Et justement, c'est en faisant le premier pas que vous allez voir que les changements se font, mais de manière très surprenante, voire très radicale. Ça peut être tellement surprenant, enfin vous ne vous y attendez pas et ça peut aller beaucoup plus vite que prévu à partir du moment où vous faites un geste. Ça, c'est très important de voir ça comme ça. Ici, on a le déménagement avec le changement de ville. Très intéressant également, c'est que ça, pour moi, c'est vraiment l'impact qu'il y aura sur vous-même après tous ces efforts. Donc, ça n'arrivera pas tout de suite et c'est vraiment si vous arrivez à faire le premier pas par rapport à ce que vous sentez être aligné avec vous-même dans votre vie sentimentale, et bien pour le coup, vous pourrez déménager, vous déplacer pour une personne en lien avec votre cœur ou alors pour vous en éloigner si vous avez déjà une vie en commun qui ne vous plaît pas. Pour moi, c'est plus pour pouvoir terminer quelque chose d'important ici, ou pour commencer une histoire intéressante plutôt que pour en fuir une. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir vraiment des changements par rapport à votre lieu de vie qui sont quand même assez importants, que ce soit dans une autre ville ou pas. Il y a vraiment cette idée de déménagement ici. Donc, un gros changement par rapport à la vie actuelle que vous avez là en regardant cette vidéo. Surtout si vous la regardez durant cette période où je tire les cartes, bien sûr. Et donc là, en fin 2021, ça sera vraiment différent. Il n'y aura plus rien à voir, selon moi, dans votre vie sentimentale l'année prochaine. Ce sera vraiment, vraiment différent. On parle ici de nuit noire de l'âme. Je crois que je l'ai évoqué là dans le tirage en plus depuis tout à l'heure. Je pensais pas que c'est... Enfin, si, bon. J'essaie de mettre tout au clair dans ma tête. Mais oui, je vous en ai parlé de la nuit noire de l'âme. Et pour le coup, pour moi, c'est vraiment pour montrer que durant cette période, il peut y avoir une rencontre importante où vous pouvez avoir déjà fait cette rencontre. Mais... enfin voilà, la nuit noire de l'âme, il n'y a pas une date précise. Pour certains, vous pouvez y être pendant un certain temps. Ça dépendra vraiment de vous-même et de l'expérience que vous allez en faire, comment vous pouvez la vivre et tout ça. Et donc pour certains, cette rencontre, vous l'avez peut-être fait depuis longtemps. Pour d'autres, vous pouvez la faire donc là durant durant l'année. Mais en 2022, ça sera quand même assez compliqué parce que vous pouvez être très chamboulé par tout ça. Généralement, la nuit noire de l'âme, ça peut être lorsqu'on fait une rencontre avec une réelle connexion. Je ne vais pas vous parler de flammes jumelles, ce genre de choses, c'est vraiment à vous ici de voir. Mais pour moi, ça peut être vraiment quelque chose en lien avec votre éveil spirituel, la compréhension de vous-même, cette croissance dont vous avez besoin ici, quelque chose d'assez perturbant parce que un éveil ou une croissance spirituelle, on s'imagine que ça y est, c'est la fête, c'est super génial. Mais étant donné qu'il y a un gros travail à faire sur vous, des blessures à comprendre, des choses à changer dans votre vie, ça ne m'étonne absolument pas qu'il y ait cette nuit noire de l'âme. C'est vraiment pour ça et par ça que tout commence. Pour moi, c'est vraiment parce que vous évoluez. En gros, c'est ça. N'ayez pas peur, ne vous dites pas oh là là, qu'est-ce que c'est que la nuit noire de l'âme. Dites-vous que c'est vraiment une belle évolution qui va se faire pour vous, mais par contre, ça va énormément secouer, ça c'est vrai. Ou alors, ça a déjà commencé à secouer et là, vous êtes en train de regarder la guidance et de vous dire oh là 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 là, je vais encore vivre ça. Mais rassurez-vous, c'est positif parce que c'est pour en apprendre beaucoup plus sur votre personne, pour comprendre quel type de relation il vous faut, ce qu'il vous faut dans la vie, ce que vous avez envie de faire, peut-être même par rapport à vos projets professionnels, ça peut vous aider parce que vous pourrez comprendre votre mission de vie, vos envies, vos besoins, ce qui est aligné avec vous, ce qui vous correspond énormément. Donc il y a une grosse compréhension en 2022. Pour moi, cette année, c'est pas n'importe quoi. Hein. Pour vous, c'est une année très déterminante, quoi. Enfin, c'est une année très significative, en tout cas pour vous. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis je vous dis à très vite.